car tu es Dieu au-dessus de la terre. Mesdames et messieurs, bon matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 20 janvier. On est encore ensemble pour la lecture biblique du jour. Cette semaine, comme je vous ai dit, on est en livre Esther. Donc, Esther 3, le verset 1 jusqu'à 15. Nous allons lire ensemble. Donc, le titre de ce matin, c'est « Haman, favori du roi, édite la mort contre les Juifs ». Alors, après ces choses, le roi d'Asséus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dit à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour, ce qu'il ne les écoutait pas, et qu'il ne les écoutait pas, il en fut rapport à Haman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il les avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardochée. Donc, il voulut détruire le peuple de Mardochée et tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Asséus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le 12e année du roi d'Asséus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi d'Asséus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, parmi les peuples ayant loi différente de celle de tous les peuples, n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. » Vous voyez? Si le roi le trouve bon qu'on écrit l'ordre de les faire mourir, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 3e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman au satrape du roi, au gouverneur, chaque peuple à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Asséus que l'on écrivit et qu'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi et pour qu'on détruisit, pour qu'on tuât et pour qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour qu'on leur bien fût livré au pillage. Ces lettres refermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Sus était dans la consternation. Vous voyez comment que le diable est rentré dans cet homme-là qui s'appelle Haman pour aller
détruire un peuple qui ne l'a rien fait. Le fait que le pouvoir l'a monté dans la tête, il veut faire périr le peuple juif parce que Mardochée lui-même est juif. Il ne se prosternait pas devant lui. Parce que Mardochée, sa conviction, c'est de se prosterner seulement et seulement devant notre Dieu. Parce que l'homme n'est pas Dieu. Statue n'est pas Dieu. Un objet n'est pas Dieu. Seulement Dieu. Dieu est Dieu seul. On peut se prosterner, on peut fléchir le genou pour demander pardon, pour demander quelque chose à Dieu. Et non pas les hommes, et non pas un statut, et non pas un objet. Donc, lui, il avait sa conviction, il voulait se prosterner uniquement devant son Dieu, son créateur. Il dit, Aman, c'est un homme, je ne vais pas me prosterner devant lui, il n'est pas Dieu. Donc, il a gardé sa foi jusqu'à la fin. À cause de sa foi, le diable est rentré en Aman, il ne trouve pas grand chose à faire, c'est d'aller essayer, je vais dire bien, essayer d'aller détruire Aman. Mais le bon Dieu va pas se laisser se faire. Le bon Dieu va montrer à Aman comment qu'il est grand. C'est lui le Tout-Puissant. Aman va se prendre dans son propre piège. Hein? Plus tard, vous allez voir dans les lectures, plus tard, comment que Aman va se prendre dans son propre piège, parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est vivant, il vit au siècle des siècles. Amen. Plus rien, il a dit dans sa parole, aucune branche de tes cheveux ne sera enlevée si je ne donne pas l'ordre. Donc, il faut croire que rien ne peut vous arriver tant aussi longtemps que le bon Dieu n'a pas donné l'ordre, et il ne donnera jamais l'ordre. Et s'il donne l'ordre, c'est pour un témoignage vivant pour lui, pour que tout le monde sache qu'il est le Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant au siècle des siècles. Amen. J'espère que cette lecture-là vous a ouvert les yeux, vous a aidé à comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vérité, c'est oui et amen. J'espère que vous avez vu et entendu toute la gloire de Dieu. Et pendant l'année, j'espère qu'avec toutes les lectures que je vais vous faire tous les matins, vous allez savoir que notre Dieu règne encore. Notre Dieu est bien vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser en commentaire vos sujets de prière. Comme ça, nous allons prier ensemble et vous allez trouver la paix de votre âme, la paix de votre esprit, en priant que le bon Dieu peut apaiser votre esprit, peut apaiser votre âme. Donc, je mets fin à cette portion de lecture. Nous nous reverrons demain pour une autre lecture, demain le 21 janvier pour une autre lecture dans le livre d'Esther. Sur ce, je vous laisse, vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Car tu es Dieu, au-dessus de la